Mais ici, toute l'installation est filtrée en amont. Donc on s'occupe beaucoup moins de la qualité à chaque serre de filtration, puisque toute l'eau est filtrée. Mais dans certains cas, on remet systématiquement entre chaque serre un autre filtre pour avoir encore une meilleure filtration au niveau de chaque serre. Et des fois, comme on est proche et qu'il y a toujours des gens qui cultivent dans les serres, on visualise beaucoup mieux les filtres quand ils sont apportés. Voilà. Voilà. Donc ici, je pense qu'au niveau conduite d'irrigation, je n'ai pas souvenir de savoir s'ils avaient une conduite par des tensiomètres, je ne pense pas. Non, je pense pas. Donc ils ont au préalable établi un tour d'eau en fonction du climat, bien sûr, et ils se tiennent au tour d'eau, c'est-à-dire que systématiquement, en fonction des cultures, ils lancent l'irrigation manuellement. Il n'y a pas de calcul en fonction de l'humidité du sol qui permet de démarrer l'irrigation. C'est une conduite d'irrigation un petit peu limitée aussi des fois par les heures d'utilisation, mais c'est pratiquement du systématique. Quand il ne veut pas, quand on a fini, on rattaque. Là, le problème des restrictions d'eau qu'il y a en période de sécheresse, vous arrivez quand même à pouvoir apporter les quantités suffisantes Apparemment, c'est simple. Si on se dit qu'on peut arriver jusqu'à 2 jours d'utilisation par semaine, au préalable, il faut équiper une pompe qui puisse, en 2 jours... Ah voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autres points d'eau, vous n'avez pas de cuivre. Non, tout se fait par rapport à l'arrière. Mais c'est vrai que si on sait que pour faire un tour d'eau, il nous faut 4000 m3 dans une semaine, et si au lieu de la pomper sur 7 jours, si on divise 4000 par 7, une pompe qui peut faire, mettons, 10 m3, si on sait que ces 4000 m3, on peut les emmener en 2 jours, ben on divise, et au lieu d'avoir une pompe de 10 m3, on prend une pompe de 30 m3, et on arrive à le faire. C'est vrai qu'on prélève un peu plus instantanément, mais on sait qu'on passe dans les 2 jours. Voilà. Enfin, ça c'est le calcul que moi, si c'était pour moi, je ferais. Je pense que ici, c'est ce qu'il faut. Moi je vois dans les clients qu'on a nous en serre, on a pas mal de gars qui font du stockage d'eau, justement, citerne ou rétention de lac, pour pallier à ça, parce qu'en fait c'est limitant dans la productivité aussi d'une plante. On va prendre une tomate, si à un moment donné on la limite, ou si on ne peut pas la fractionner réellement dans ses apports, on a une baisse de rendement, on a une nécrose, c'est pareil pour d'autres trucs. La réserve d'eau est importante et la programmation, ce que je disais tout à l'heure, la programmation est importante. Autant tout à l'heure, Anne nous parlait de l'ouverture des serres, c'est du temps de gagner quand c'est automatisé. L'irrigation, quand c'est automatisé, c'est un gain de temps pour soi et c'est surtout du bonheur pour les plantes parce qu'en principe on fait 4 choses à la fois. C'est tiens, je vais allumer l'arrosage là, je vais faire autre chose. 4 heures après, c'est putain, j'ai oublié l'arrosage là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour les plantes, c'est pas top quoi. Donc c'est vrai que le programmateur, il assure en principe des bonnes cultures. Oui, c'est ça, le bon dosage. Ouais, c'est vrai. Avec des cultures qui tournent, avec des rotations régulières, il faut reprogrammer le tableau. Voilà, ça c'est un peu fastidieux. C'est moins fastidieux de faire tac que de courir. Enfin, ça fait 3 heures que ça tourne. Et ça c'est tellement fréquent quoi. Oui, ça. On le voit dès que les gars ils ont une automatisation qui lâche, de toute façon qui repasse en manuel, c'est Rainbird, c'est la Rainbird de la marque. Des marques, il y en a, tu pourras en citer, il y en a plein. Il y a Rainbird, mais il y en a des tonnes. Ah oui, la programmation, on va retrouver toujours les marques les plus anciennes, Rainbird, mais bon, maintenant on a beaucoup de Hunter, Là, je connais pas les récents. il y a plein. Rainbird, Il y a tous les ventailles et puis ils se ressemblent plus ou moins tous. Ouais, il y a même des marchands d'arrosage qui ont leur propre logiciel maintenant. Oui. Ah ouais, leurs propres applications, mais ça, voilà. Après, il y a des programmateurs qui peuvent être généralisés sur le smartphone. et il y a des programmateurs qui peuvent être rapides, c'est-à-dire se gérer sur des petites parcelles rapides. On peut avoir de la programmation sectorielle. Tandis que les programmateurs qui veulent généraliser, il faut soit maintenant par Wi-Fi, soit par modem. Par fil, ça peut être déplacé, c'est polyvalent. Mais bon, on sait que tous les ans, ils vont la pile en remis.
Ok. Voilà. Alors je laisserai un document numéro 1 où on va, bon, c'est par rapport à une marque d'arroseur, hein, où on va voir les descriptifs de tous les pompages qui existent, les règles générales sur la micro-aspersion et sur la filtration, et un deuxième document où lui, il n'y aura que l'arrosage en serre, c'est-à-dire les différents types d'arroseurs en aspersion, les différents types de brumisateurs aussi, parce qu'on irrigue, mais on peut aussi donner de l'humidité d'ambiance au niveau des serres, donc voilà. Et l'aspergeur, il ne peut pas faire humidificateur. Disons que humidificateur, ça le fait toujours, mais on amène des fois beaucoup trop d'eau alors qu'on n'en aurait pas besoin. Amener de l'humidité dans l'air, c'est pas amener de grosses quantités. Ouais. Et donc un arroseur, un micro-asperceur au-dessous de 35 litres, ça devient à une pression normale, on commence à faire de la goutte, quoi. Et au-delà, il y a des appareils qui permettent, avec des pressions moyennes, de pouvoir faire un peu plus de brouillard et amener beaucoup moins d'eau. Après, il y a la solution vraiment extrême pour la brumisation, c'est-à-dire avoir un système de pression importante à air comprimé, où là on va diminuer sensiblement, très sensiblement la quantité d'eau, mais on va mettre en œuvre des pompes 30-40 bars, et là bon, c'est autre chose. Traitement d'eau aussi, de l'osmosée, des choses comme ça. Voilà, et toute l'eau n'est pas utilisable. Ah oui. Mais avec le traitement d'eau, l'humidité elle est moins efficace que. Non, mais c'est ça moins, c'est-à-dire que là, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est tellement fine, c'est vraiment un brouillard, que elle mène une hygrométrie sans mouiller la plante. Voilà, ouais. Elle est beaucoup plus efficace que toutes les autres. C'est un peu le truc qu'il y a dans les restos quand ils étaient, hein. C'est un peu le même principe. C'est pas mouillé, mais c'est frais. Ah d'accord. Les La oui. goutte d'eau, moi, c'était comme sur les pulvérisateurs, c'est qu'il y avait une prise d'air et. Ah d'accord. Non, là c'est vraiment de la haute pression. De la haute pression. De la haute pression avec des buses spécifiques. C'est l'air qui Donc ils vont balance traiter, le fait traiter. Quand je dis traiter, c'est raffiné. Et donc là, on n'utilise pas très peu de matière plastique, hein, dans ce cas-là, on utilise on est plutôt sur de l'acier. inox ou acier. Mais là, on commence à être sur des installations un peu plus importantes aussi, hein, parce que la mise de fond est plus importante au départ aussi, pour la machine. Ouais. Donc c'est-à-dire que si à l'air vous mettez un brumisateur, vous ne pouvez pas mettre un asperceur. On est surtout sous pression, on n'utilisera pas les mêmes tuyaux. Oui. Parce que l'irrigation, on travaille sur des 6,5 bars cristal sous pression, tandis que le reste, on est dans les 20-25 bars. Quoi. Donc il faut que la serre elle est consacrée. Voilà. Oui, en règle générale, c'est plutôt les laboratoires, quelques producteurs horticoles. C'est très spécifique. Les légumes, certains gros producteurs, voilà, mais ils ont plutôt tendance à faire un mix entre les deux, entre la brumisation et l'aspersion. Ils ont des petits jets qui s'adaptent et font un peu de bricolage. Donc vous aurez ces deux bouquins que je vous donner, vous ferez des photocopies pour voir. Voilà. Et quand vous reviendrez, je vous donne. Voilà. Super. Et donc pour faire la relation avec la partie serre, donc la gestion de l'irrigation peut être également faite par les ordinateurs que l'on peut retrouver au niveau des serres. Donc ça fait un petit peu le lien entre un et l'autre. Ça peut revenir, pour équiper une serre sur cette surface-là, il faut combien d'irrigation? Alors, cette surface-là, enfin, je parle irrigation en tout ce qui est matériel, quoi. Voilà, matériel. Oui, parce que l'irrigation elle-même, donc une serre comme ça, en règle générale, c'est 4 lignes, 2 lignes par demi-chapelle. 4 lignes, et au sol on va se retrouver, ça peut être de 6 lignes au sol jusqu'à 18 lignes au sol, c'est suivant la culture. Mais elles font 50 mètres celle-là, je crois. 50 mètres, on va se retrouver en aspersion, on va se retrouver aux alentours de 1500 €. Et au sol, vous en avez pour passer partout à 3000 €. Quoi. C'est ça comme ça. Pour être bien équipé. Ouais.
Voilà. Voilà. Et est-ce que sur le... Il y a de l'usure, est-ce qu'il faut le refaire pendant la carrière? Ouais, il y a de la Il y a une longévité de combien à peu près? Alors, de l'usure, forcément au niveau des buses, il y en a toujours, puisque on a de l'eau qui va, vu que c'est des petites sections, elle va passer avec une vitesse importante. Au niveau des buses, toutes les buses sont en plastique. Donc, là, et la plupart des arroseurs maintenant, les buses donc, peuvent être interchangeables ou pas. Voilà. Des fois, on a un arroseur qui n'est pas cher du tout, mais quand il faut changer tout. Ou alors, on peut avoir que la buse qui se change. Mais facilement 10 ans, ça va rien faire. Alors, on peut avoir au niveau des buses, juste en dessus, un anti-goutte, c'est un système qui permet que dès qu'il n'y a plus de pression, ça se ferme. Et c'est là qu'il peut y avoir du bouchage à force par dépôt, et ça peut avoir à être changé plus tôt. Ouais. Mais même qu'il y ait une bonne filtration. Ouais, parce que le dépôt, c'est des fois dans l'eau, c'est le temps d'arrêt qui fait qu'il y a un dépôt qui lui reste constant. Ouais. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est pas le gros investissement. Sur 10 ans, c'est pas. Oui. Le pompage est forcément beaucoup plus. Oui, c'est sûr que la pompe, elle, là-bas, c'est beaucoup plus. Surtout les pompes en rivière, ça a plus d'usure que les pompes en rivière. Voilà. Non, pas ici, je ne pense pas. Alors, le plus cher, c'est pas ça, c'est plutôt toute l'intégration là. Voilà, tout le réseau, tous les petits raccords là. Le tuyauterie, c'est une chose, mais tous les raccords, les coudes, ça a un coût, et c'est multiplié en fonction du nombre de sorties. Tout ça, c'est des choses qui, à force, multipliées par le nombre, autrement, c'est pas spécialement l'arrosage dans la serre qui fait le prix. Par contre, si vous faites intervenir quelqu'un pour le poser, il faut savoir que là, c'est plutôt le temps de pose va représenter plus que la valeur du produit, quoi. C'est sûr qu'il faut arriver à se faire les choses qui deviennent assez simples au niveau du montage et de l'aspersion. Vous avez perdu un... Ah, moi, oui. Bon, on est allé un peu vite, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour l'irrigation. Donc le climat, il va être aussi géré par des automates qui vont être placés plutôt dans les terres que spécifiques à l'irrigation. Donc tout va être jumelé. La partie gestion de l'irrigation et la gestion des ouvertures des ouvrages. Des questions sur l'irrigation? On voit que c'est du jetable, quoi. Ah oui, il peut y avoir du jetable. C'est un choix technique, ça. Ça, c'est un choix. Certains le font, d'autres pas. Ça, c'est vraiment à chacun. Alors, ça peut être de la gaine, mais ça peut être. Il existe la gaine jetable annuelle où dans les gaines, il y a la très très fine qui est en vous donnant on injecte, ou il y a de la gaine qui peut tenir 5, 6, 7 ans. Ah d'accord, je sais pas ça. Moi j'avais connu que c'est le. Voilà, on jette, peut avoir de la gaine beaucoup plus résistante. Après, ça se juge par l'épaisseur. C'est intérieur à 1 mm, Qui va dedans, non? un 4, un 6, plus on l'a pris. C'est quoi une gaine? Elle a le même tu veux. Tu veux. Ah, Tu veux, et le goûteur est à l'intérieur. Donc elle est fonction de l'écart, la gaine est fonction du débit du petit goûteur, de l'écartement entre il y a quoi? Il y a un goûteur. Autorégulé ou non. Ou alors tu as des... Et après, on du peut avoir tube qui est poreux sur tout le long, et qui Mais très importante, ou alors gérer ça en 100, 200 mètres. Autrement, des gaines comme ça, on a des couronnes supérieures à 1300 mètres jusqu'à 2500 mètres. Ah ouais. Oui, elle est prévue pour combien de temps à la base? Enfin, ça peut être prévu juste pour une année? Oui, voilà. Il y a un autre que je connaissais pas, je connaissais que celui de 1 an. Ça a duré dans 4-5 ans. Pour les melons en plein champ, en règle générale, ils utilisent la jetable une année, qui coûte mais l'année après, il faut repartir. Ouais. Puisqu'ils utilisent en la plantation le même. Il faut la plantation et la mise en place du goûteur intégré. Donc, que quand il vire tout à la fin. D'accord.